de travailler un peu plus sur mon état intérieur et de rentrer en quelque sorte dans un état un peu plus profond. Donc déjà, je m'intéresse beaucoup à l'alimentation à la base. Je suis végétalienne et je mange en particulier beaucoup de crudités. Et je vais toujours vers une alimentation qui est au maximum fruits et légumes et surtout des choses qui n'ont pas été transformées. Donc de là, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin dans l'expérience par rapport à l'alimentation. Je me suis retrouvée à garder une yourte pendant quelques semaines. J'ai trouvé que le cadre était idéal pour commencer à jeûner. Donc j'ai commencé par un jeûne de 4 jours, le premier que j'ai fait. Donc ça a été le plus, on va dire le plus fort dans le sens où ça a été quelque chose d'extraordinaire, de nouveau pour moi. Je me suis retrouvée à sentir des émotions, à ressentir un calme et une paix intérieure. Même s'il y a des fois où c'était quand même difficile de jeûner parce que quand on n'est pas habitué et qu'on coupe son alimentation, on a des moments où il y a des choses qui ressurgissent en fait, même des choses qui sont dans l'inconscient. Donc ça a été un petit peu difficile le premier jeûne, mais en même temps une expérience vraiment intéressante et enrichissante. Après, j'ai eu envie de jeûner parce que j'avais envie de nettoyer aussi mon corps en profondeur, de permettre aux différentes toxines d'être évacuées plus facilement. Donc j'ai fumé du tabac quand j'étais plus jeune et je sais que je devais encore avoir du coup pas mal de toxines à l'intérieur du corps, dont des métaux lourds, aussi dû à une alimentation qui est malheureusement avec des pesticides ou des engrais, même si je fais en sorte de me nourrir au maximum avec des produits sains et des produits non traités. On a quand même toujours dans les sols des résidus de pesticides ou de choses comme ça. Donc c'était vraiment pour permettre à mon corps de se nettoyer et de se régénérer aussi. Après, au-delà du corps, on a aussi l'esprit et de permettre à mon esprit de se calmer, de rentrer dans un état un peu plus méditatif. Le premier jeûne que j'ai fait il y a un peu plus d'1 an, j'en ai fait 3 autres ensuite après. Donc là j'ai fait 5 jours, le deuxième, 5-6 jours. Le troisième j'ai fait 7 jours et le dernier que j'ai fait il y a à peu près 2 semaines, j'ai fait 13 jours. Donc là ça a été encore une expérience super enrichissante. Alors le premier jeûne que j'ai fait, oui, j'ai eu des rêves qui m'ont interpellée. Déjà j'ai eu des difficultés à m'endormir et j'étais entre le rêve et l'éveil en fait. Donc je ne savais pas vraiment si ce que je ressentais c'était des choses parce que j'étais en train de dormir ou si c'était la réalité. Un peu comme des messages ou aussi comme aussi comme des blocages en fait qui remontaient à la surface. Des choses que j'avais vécues aussi, que je ressentais beaucoup plus fortes. Donc ça c'était intéressant au réveil plus ou moins de travailler là-dessus. Après le dernier jeûne que j'ai fait, alors mes rêves ils étaient assez clairs on va dire. Pas forcément plus clairs parce que je me rappelle en général assez bien de mes rêves, mais j'avais l'impression d'avoir peut-être plus de messages et une meilleure compréhension des messages. Après, vu qu'on a une meilleure qualité de sommeil aussi, on a tendance à avoir un sommeil plus lourd, donc on est mieux régénéré à l'intérieur de son sommeil. Donc du coup, on va se rappeler de ses rêves, mais on va se rappeler surtout, en fait, je pense, des moments clés du rêve. On ne va pas se réveiller avec le mental qui est trop en activité encore. On va se rappeler juste des choses qui sont claires et précises. En fait, plus je jeûne et plus je me rencontre moi-même. C'est une manière d'aller vers soi, en fait. Une manière vraiment de se recentrer. Et même dans ma pratique spirituelle, comme je donne des cours de yoga et que ça fait partie de ma vie de tous les jours, de mon mode de vie, je sens que je pousse vraiment mon corps, en fait. Pas dans ses limites. Au contraire, je le pousse à être
à être encore plus, comment dire, plus dans une simplicité, c'est-à-dire je gagne aussi en souplesse, mais je gagne aussi en... On parlait de clarté d'esprit, mais on parle aussi de clarté du corps. Le corps est plus souple, le corps est moins lourd. C'est beaucoup plus facile en fait d'aller vers soi, d'aller dans des postures qui peuvent être tenues beaucoup plus longtemps. On a aussi une clarté du souffle, on gagne énormément dans sa respiration. Donc on peut très bien, par exemple, faire du yoga ou s'intéresser à la méditation, à la nature, à toutes ces choses-là, et pas pratiquer le jeûne. Comme on peut pratiquer le jeûne la première fois et faire juste un travail sur le corps, mais par la suite forcément le travail de la méditation et le travail spirituel, de la conscience et de la connaissance de soi, il va forcément arriver. Mais je pense que l'un va avec l'autre en fait. Il n'y a pas de différence entre les deux. Ce qui est bien, c'est de les compléter ensemble. C'est fort. L'un est aussi fort que l'autre en fait. Et les deux ensemble, c'est explosif en fait, je pense. Ça fait un éveil de la conscience qui va être encore plus important. En fait, je pense que le souci de l'alimentation, c'est qu'on a tendance à sentir un vide intérieur. Et du coup, on a envie en fait de se remplir de ce vide. Donc on va avoir tendance à trop manger pour se sentir plus rempli en fait. Et dans les familles, on a envie de partager aussi. Je pense qu'il y a cette envie de partage. Donc plus on rajoute des choses sur la table, plus on a l'impression de donner en fait. Mais malheureusement, après ça dépend. On peut bien sûr mettre des fruits sur la table, des légumes et en mettre beaucoup et arriver à une satiété en mangeant assez de fruits et de légumes. Mais le problème avec la nourriture aujourd'hui, c'est que comme c'est beaucoup trop salé, comme je disais, sucré, avec de la graisse, des colorants, des additifs, des choses comme ça, que en fait, j'ai l'impression que plus on mange, plus on a faim. Parce qu'il n'y a plus de vie donc, à l'intérieur. Donc du coup, on va avoir tendance à vouloir continuer à manger pour remplir. Parce que vu qu'il n'y a plus de vitamines, plus de nutriments, plus de toutes ces choses en fait, qui permettent au corps de fonctionner correctement, et ben on va manger beaucoup trop en fait. Et puis c'est une façon, voilà, comme je disais tout à l'heure, de donner à l'autre. Mais on ne se rend pas compte que tout ça c'est aussi conditionné par une société qui nous fait croire qu'on a besoin d'avoir une assiette bien remplie. Alors je dirais même pas remplie de saveurs et de couleurs, je dirais juste remplie au niveau masse en fait, pour avoir l'impression de bien manger.